monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui va être simple et courte. Voilà, c'est juste pour vous faire part de quelque chose. C'est que comme vous le savez, donc j'ai été diagnostiquée fibromyalgique en 2017, mais on m'a diagnostiqué il y a peu de temps aussi une SED hypermobile, donc le syndrome d'Ehlers dans l'os. Ça s'appelle comme ça, Ehlers dans l'os, parce que tu l'as dans l'os. Qui est hypermobile, donc ça veut dire que j'ai les articulations et les ligaments qui sont beaucoup trop élastiques et donc mes articulations ne sont pas maintenues. Donc il faut que je muscle tout ça. Donc je me suis mise à marcher beaucoup plus, enfin beaucoup plus, ça me paraît beaucoup pour moi. Mais voilà, vous savez que je marche tous les jours puisque c'est très important pour une personne fibro de pouvoir bouger et de ne pas se rouiller. Donc pour me déverrouiller tous les jours, je vais marcher. Maintenant qu'on m'a diagnostiqué ce problème-là aussi, j'essaye d'en faire plus puisque je sais que c'est primordial puisque j'ai pas vraiment envie de finir en fauteuil. Donc je vais marcher soit un peu plus le matin, soit j'y vais 2 fois, voilà, dans la journée. Parce que je peux pas faire énormément de marche non plus d'un coup. Donc je suis quand même super contente puisque bon, je suis blonde, donc j'ai pas pensé à beaucoup de choses. Donc je n'ai jamais mis le podomètre ou le runtastic quand je vais marcher. Je m'étais fait une idée de mon tour, du nombre de kilomètres que ça pouvait faire, puisque oui, j'arrive à faire des kilomètres maintenant. Je pensais faire 3-4 km. Et moi j'ai mis runtastic ce matin. Et je me suis rendu compte que non, j'en faisais déjà, vraiment mon tour de base était déjà de 4,5 km. Ouais, 4,5 km. Donc déjà j'étais super contente. J'ai voulu pousser un petit peu, donc j'ai réussi à faire 6,5 km. J'ai fait la même chose hier. J'ai eu très mal derrière le genou. J'ai eu vraiment mal au genou. Et ben c'est tout. J'ai recommencé quand même aujourd'hui. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je m'étais quand même fait une petite bande avec de l'arnica hier et puis de la crème à la Golteri pour calmer le jeu. Et puis ce matin, c'est vrai que ça allait mieux. Donc j'ai dit de toute façon, il ne faut pas que je me démotive, il faut absolument que je continue. Donc je suis allée marcher encore voilà, 6 km. On verra bien ce que ça donnera cet après-midi si j'ai envie de retourner marcher un petit peu. En tout cas, je ne me démotive pas. Je croise les doigts pour réussir à muscler tout ça. Je fais aussi du coup des exercices que ma kiné me dit de faire. Donc c'est-à-dire que je me mets en planche, je me mets par terre sur le ventre et puis je lève le bras un peu et je lève la jambe opposée un petit peu et j'essaye de rester quand même droite à ce niveau-là puisqu'il ne faut pas que ici ce soit complètement tordu, que ce soit pas une grosse lordose. Donc j'essaye de rester droite. Et voilà, donc ça, je fais ça 10 secondes, après je change de côté, 10 secondes, et puis je fais ça, allez, 3 fois parce que c'est quand même dur et c'est que le début, donc je fais doucement. Voilà, et puis je fais toujours ce qu'on m'avait dit aussi, de faire la même chose mais dans l'autre sens, donc je me mets sur le dos et je lève le bassin, et ensuite je tends la jambe, après c'est le bras, et après c'est les deux opposés. Voilà, donc mes exercices quotidiens qui sont, ça prend du temps, faut le dire, faut se motiver, faut pas oublier et c'est pas toujours évident, mais voilà, j'essaye de me motiver, de continuer comme ça. Je suis juste en train de penser que l'hiver, je sais pas comment je vais pouvoir faire pour aller marcher, et ça m'embête, limite ça m'angoisse un peu parce que c'est vrai que j'ai peur d'arrêter ce rythme là, parce que le pire c'est que ça me fait du bien, vraiment, ça me déverrouille chaque matin. Et si je le fais pas, ça me manque beaucoup. Donc je vais voir comment je peux me débrouiller. On verra comment ça se passe. Et puis voilà. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne sais pas si c'est très bien ce que je fais. Apparemment non. Les médecins m'avaient dit qu'il fallait pas que je fasse comme ça. Mais je suis un peu têtue. Et tant qu'on m'a pas prouvé le contraire, ben ça continue. Donc, on m'avait dit surtout de ne pas faire un effort qui me fasse mal. C'est que dès que ça commence à me faire mal, il faut que j'arrête, que je stoppe tout. Sinon, la douleur, elle est vraiment trop enregistrée dans le cerveau. Et du coup, le seuil ne baisse pas.
et on est toujours dans cette douleur constante. Donc le problème de fibro quoi. Alors moi le souci que j'ai, c'est que là comme je vous ai dit, j'ai eu mal au genou hier et je continue. J'ai continué, j'ai remarché encore aujourd'hui. Donc je me dis que peut-être que mon genou à force il va s'y faire. Et puis que voilà, c'était peut-être comme une courbature ou je sais pas. Donc je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est tout, je continue, on verra bien. Je vous redirai si ça va pas du tout ou pas. Et voilà quoi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, donc ne perdez pas courage, essayez de vous motiver, surtout allez-y petit à petit parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout marcher ou qui ont vraiment beaucoup de mal. Ça m'est arrivé aussi. Il y a des jours où je pouvais pas, où j'avais beaucoup trop mal. Et à force, en fait, on fait petit à petit. Et on continue et on continue. Et à force de motivation, à force de continuer, en fait, on y arrive au bout d'un moment et de mieux en mieux. C'est de l'entraînement, en fait. Hein, c'est comme un sport, tout qu'on le fait. Et donc, je pense que c'est très, très important de continuer à faire ça. Parce que c'est important pour une personne fibromyalgique de bouger. Et même pour toute autre personne, on le sait qu'il faut bouger et c'est pour notre santé, quoi. Donc essayez de vous motiver à fond, gardez espoir, gardez courage et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!